J'espère que vous allez bien ce matin. Et je me suis dit, comme effectivement il fait chaud, j'aimerais vous proposer une petite croisière ce matin. Sympa, hein? En tout cas, un petit voyage en bateau. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une croisière, mais un voyage en bateau. Et on va lire l'histoire et vous n'allez peut-être pas vouloir trop participer à ce voyage. J'aimerais qu'on puisse prendre quelques versets dans le livre des Actes, au chapitre 27. Et ce chapitre nous relate finalement un voyage que l'apôtre Paul va faire en bateau, où il est mené à Rome. C'était son désir finalement de vouloir visiter l'église de Rome. Et il y va en tant que prisonnier, parce qu'il a demandé à ce que sa cause soit entendue par l'empereur. C'était un privilège des citoyens romains de l'époque. Et donc, l'apôtre Paul va, sous bonne escorte, faire un voyage, et je vous montrerai une carte tout à l'heure, à travers la Méditerranée pour rejoindre Rome. Et on va voir que le voyage ne s'est pas très bien passé. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut finalement retirer comme principe, comme idée par rapport à ce voyage qui est un voyage finalement qui peut ressembler à notre vie. Lisons ensemble Actes des Apôtres, chapitre 27, du verset 3, et on s'arrêtera au verset 23. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Je vous montrerai un petit peu où c'est et tout le voyage. Mais bon, le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra en Lycie. Là, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous y a fait monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors doublé le cap Salmoné pour passer au sud de la Crète. Nous avons longé l'île avec peine et sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et, se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé près de l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent, qu'on appelle Eurachylon, s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Coda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Après avoir hissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau. Dans la crainte d'échouer sur la Syrte, ils ont abaissé les voiles et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il m'a été dit. » Je ne sais pas si vous auriez été candidat pour participer à un voyage comme celui-ci. En tout cas,
En tout cas, moi, pas trop. Au départ, ça aurait pu être assez intéressant, mais on voit par la suite que le voyage est allé de problème en problème et que finalement, c'est à grand-peine qu'ils ont été sauvés. Vous pouvez lire la fin de l'histoire chez vous, ça se déroule bien et effectivement, aucun membre de l'équipage ne périt, seul le bateau est perdu. Tu peux lancer mon... Et donc voilà une carte pour vous expliquer un petit peu le voyage de l'apôtre Paul et toute l'histoire que nous avons lue. C'est l'histoire qui se déroule aux alentours de la Crète et on verra qu'il va un petit peu plus loin, qu'ils vont échouer à Malte, qu'ils vont passer en Sicile. L'histoire ne dit pas si Paul a visité San Biagio. Je ne sais pas, peut-être, je ne pense pas, mais donc, et il va finir à Rome. Et c'est assez intéressant parce que dans ce bateau, on va retrouver beaucoup de personnes, beaucoup de catégories de personnes avec des intérêts différents, avec des idées différentes de ce qu'il faut faire. Et on va voir que si chacun avait agi avec un petit peu plus de sagesse, on aurait pu éviter le pire et toute cette mauvaise situation. Et dans ce bateau, la première catégorie de personnes que nous avons, ce sont des commerçants. Il est dit au verset 6, « Le centenier a trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie pour nous y faire monter. » Et donc un navire d'Alexandrie, ça n'indique pas forcément la provenance du navire. Ça ne veut pas dire que le navire provenait obligatoirement d'Alexandrie en Égypte. Un navire d'Alexandrie, c'était une sorte de bateau. Et un navire d'Alexandrie, c'était l'équivalent des cargos d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était un bateau qui était chargé de transporter du grain, qui était chargé de transporter des céréales, principalement d'Égypte jusqu'en Italie, et à Rome en particulier, puisque Rome, la production aux alentours de Rome n'était pas suffisante pour les besoins de la population, donc ils étaient obligés d'importer du grain, des céréales, et toutes ces choses-là pour la nourriture de la population locale. Et donc, il se retrouve dans un bateau commerçant. Il se retrouve dans un navire qui a pour but, finalement, d'apporter ces grains en Italie avec un arrière-plan financier. Ce sont des commerçants, leur but c'est faire de l'argent. Et ces bateaux, on le voit, étaient des bateaux assez particuliers, puisque c'était des gros bateaux qui pouvaient faire 40 mètres de long, 10 mètres de large, qui avaient une voile carrée et qui n'avaient pas de gouvernail. Pour se diriger, ils utilisaient 2 pagaies, on en voit une ici dans cette coupe de profil, 2 pagaies pour diriger le bateau, mais ils n'avaient pas de gouvernail. Et ce qui fait que ces bateaux étaient d'excellents bateaux pour naviguer quand le temps était clément, quand le temps était beau, mais quand il y a commencé à avoir un petit peu de vent, quand il commençait à ce que la mer soit un peu déchaînée, alors c'était vraiment des mauvais bateaux. Et c'était dangereux de prendre la mer avec ces bateaux-là quand c'était l'hiver. Et pourtant, on a ici les commerçants, et en particulièrement le propriétaire du bateau, le patron du bateau, ils vont pousser pour ce que ça aille vite. Ils vont prendre le risque de prendre la mer parce qu'eux, dans leur réflexion, ils doivent vendre leur cargaison. Ils doivent vendre ce qu'ils ont. Ils ont besoin de faire du profit. Ils ont besoin de faire de l'argent. Ils sont motivés par finalement l'appât du gain. Ils sont avides de gain et ils vont mettre tout l'équipage en danger pour faire encore plus de gains. Ils ont besoin à ce que leur cargaison se vende vite. Ils n'ont que la richesse en tête. Le reste, ce n'est pas tellement leur problème s'il faut prendre des risques et faire prendre des risques à l'équipage. Il n'y a que la richesse qui compte. La Bible nous parle souvent des riches à divers endroits, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et je crois que quand la Bible nous parle des riches, ce n'est pas simplement pour nous parler des hommes et des femmes qui ont des possessions matérielles ou qui ont des grandes maisons ou des choses comme ça. Quand la Bible nous parle des riches, c'est surtout pour nous parler de ceux qui sont avides de gains, pour ceux qui en veulent toujours plus, pour ceux qui placent leur sécurité plus dans leur compte en banque, finalement, si on veut transposer à notre époque, qu'en Jésus-Christ.
Et les commerçants, ils vous laissent là. Ils veulent encore plus d'argent. Jacques nous dit, et c'est un passage assez fort, dans le chapitre 5, au verset 1 et 2, « Et maintenant, écoutez-moi, vous les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont s'abattre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. » Ils avaient confiance dans leur richesse, ils voulaient encore plus de richesse. Leur raison d'être, c'était d'avoir encore plus de richesse et encore plus de possessions. Sur le bateau aussi, il y a des soldats, il y a des militaires, il y a en tout cas un centenier ou un centurion qui s'appelle Julius. Un centenier ou centurion, vous pourrez trouver les deux traductions dans vos Bibles, c'était un officier de moyenne catégorie. Ce n'était absolument pas un officier supérieur, c'était un officier de moyenne catégorie qui avait sous sa direction entre 60 et 80 soldats. Ça ne veut pas dire que tous étaient sur le bateau ce jour-là, mais en tout cas, il avait la responsabilité de 60 à 80 soldats. Et c'est celui qui a le plus de force dans notre histoire. C'est celui qui a le plus d'autorité. C'est celui qui arrive dans le port, il dit « Je réquisitionne ce bateau et maintenant, c'est moi qui commande. » Parce que c'est lui qui va prendre la décision finale de reprendre la mer. Sur le conseil du pilote, sur le conseil de l'armateur, ça, il n'y a pas de problème. C'est lui qui va prendre la décision finale. C'est lui qui est fort. C'est lui qui peut imposer finalement sa décision aux autres. C'est lui qui peut dire « On va faire comme je veux. » Je n'ai pas besoin, finalement, d'autres conseils, on va faire comme je veux, et c'est lui qui va prendre la décision finale. Il est fort. Et combien de personnes nous connaissons qui sont fiers de leur force? Ils sont forts. Ils sont forts parce qu'ils sont jeunes et qu'ils pensent que l'avenir leur appartient. Je vais vous dire, c'est totalement faux de croire que quand on est jeune, l'avenir nous appartient. Qu'on soit jeune ou vieux, notre avenir appartient à Dieu. Notre avenir appartient à Dieu. Et ces soldats étaient finalement un peu orgueilleux aussi par rapport à ça. Et ils se sont dit, mais voilà, on va faire comme je le veux, c'est moi qui vais prendre les décisions. 1 Corinthiens 6 nous dit au verset 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » J'aime beaucoup ce passage. « Ainsi donc que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. » Je me le répète souvent pour rester dans l'humilité. « Ainsi donc que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. » Et la chute va être grande pour nos amis soldats, pour nos amis militaires. Il y a le pilote et l'équipage. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Et donc, il y a une discussion pour savoir s'il faut reprendre la mer. Et il y a d'un côté, finalement, le pilote et l'armateur qui veulent reprendre la mer, et de l'autre côté, Paul qui va dire « faut faire attention, moi je sens que le voyage, si on reprend la mer, va mal se passer », pour résumer. Et c'est tout à fait normal quand on y réfléchit que le centenier décide d'écouter le pilote, quelqu'un qui a l'habitude de la mer, quelqu'un qui a l'habitude de contrôler un bateau, plutôt que Paul, qui est à l'époque prisonnier. C'est assez logique. Pourquoi il aurait écouté Paul? La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, qui a été écrit avant ces événements. Quand l'apôtre Paul parle de son ministère, déjà à cette époque, il disait « Mais moi, j'ai fait naufrage déjà 3 fois ». Il s'y connaissait un petit peu, Paul, en navigation. Il avait déjà fait 3 fois naufrage. Là, ça va faire une 4e. Moi, vous savez, au bout de 2 fois, je ne reprends pas la mer. 4 fois, ça fera avec notre histoire. Et pourtant, ils vont décider de reprendre la mer, alors que leur bateau n'est pas bien équipé et que ce n'est pas un bon bateau pour reprendre la mer. Alors, il est dit que le temps du jeûne est passé.
ce qui situe notre histoire à peu près à début octobre. Et on sait que dans cette partie de la Méditerranée, la mer est dangereuse entre mi-septembre et mi-novembre. Ils sont en plein dedans. Ils sont en plein dedans, en pleine période où la navigation est dangereuse, où la mer est mauvaise. Ils n'ont pas le bon bateau. Paul les avertit et ils vont quand même reprendre la mer. J'étais interpellé en lisant ce passage. Il est dit « Un léger vent du sud vint à souffler et ils se croyaient maîtres de leur dessein ou maîtres de leur entreprise. » Ils se croyaient maîtres de leur entreprise. Ils croyaient, bien sûr, qu'ils connaissaient les circonstances. Bien sûr, ils connaissaient leur bateau. Mais ils se croyaient meilleurs que cela. Ils se croyaient meilleurs que le temps, meilleurs que la mer, meilleurs que la situation, meilleurs que les problèmes qui pourraient arriver. Et ils se sont dit, on va reprendre la mer. On va reprendre la mer et on ne va pas faire attention à toutes les choses qui pourraient arriver. Je crois que dans ce que Paul leur a dit et dans l'avertissement que Paul leur a dit, bien sûr, il y a un côté humain parce que Paul avait l'habitude et parce que Paul connaissait exactement la mer et la navigation, mais je crois qu'il y avait quelque chose de Dieu aussi. Il y avait quelque chose de Dieu dans cet avertissement. Il y a tellement d'hommes et de femmes dans notre monde qui n'écoutent pas Dieu. Qui n'écoutent pas Dieu. Tellement d'hommes et de femmes qui se croient plus malins que Dieu. Où ils entendent un conseil, où ils lisent une parole dans la Bible, mais qui malgré tout disent « Oui, moi je vais quand même m'en sortir. Moi je suis meilleur que cela. Moi je vais y arriver. Même si Dieu dit cela, moi je vais faire quand même à ma tête. » Il y a une forme d'orgueil là-dedans. L'équipage, je crois vraiment, a fait preuve d'orgueil. Et la Bible nous dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mes amis, ce matin, si vous n'écoutez pas Dieu, si vous ne lui obéissez pas, alors ne vous étonnez pas de chuter. Alors ne vous étonnez pas que votre vie se transforme en ruine. Parce que c'est une forme d'arrogance de ne pas écouter Dieu et de ne pas lui obéir. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Enfin, il y a une dernière catégorie de personnes dans ce bateau, et on voit ça au début du chapitre que nous n'avons pas lu. Il est dit que Paul n'était pas le seul prisonnier. On remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier nommé Julius de la cohorte Auguste. On sait que Paul va à Rome pour rencontrer l'empereur. Ça, c'est la première catégorie. Mais les autres prisonniers, on ne sait pas exactement pourquoi ils vont à Rome. Certains commentateurs vont dire que ce sont des criminels qui vont à Rome pour finir dans l'arène, dans le cirque. Que c'était des criminels qui étaient là pour aller mourir dans le cirque. On a tous des images de cela, de l'arène, où il y a des lions, où il y a des gladiateurs, des choses comme ça. Et les prisonniers y allaient. Et les prisonniers, ils étaient bien contents que le voyage ne se passe pas très vite. Les prisonniers, ils étaient bien contents de pouvoir faire une pause. Parce que chaque jour où ils restaient dans le bateau, c'était un jour de gagner dans leur vie. Ils n'avaient plus d'espoir, ils n'avaient pas d'espérance finalement. La fin du voyage, pour eux, c'était la fin de leur vie. Et ce matin, je suis bien conscient que nous sommes là tous ensemble, et que chacun a un parcours de vie différent. Chacun d'entre nous a ses problèmes, ses difficultés. Et peut-être que ce matin, vous vous sentez prisonnier de votre problème. Peut-être que ce matin,
Vous dites, mais il n'y a pas d'espoir à mon problème, il n'y a pas d'espoir à ma situation. Peut-être que ce matin, c'est ton couple qui bat de l'aile. Peut-être que ce matin, c'est finalement, tu te sens seul dans ta maladie, dans ton problème familial. Et on pourrait mettre beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres noms dans ces situations. Ce matin, je peux te dire que n'importe où dans ta situation, Jésus veut venir. Jésus veut venir dans ta situation et te faire sentir sa présence. Dans Luc 4, quand Jésus vient, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et il y a une tempête qui arrive. Et comme il peut y avoir des tempêtes qui peuvent arriver dans nos vies, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. L'auteur du livre des Actes, Luc, accompagne Paul dans ce voyage. Et Paul a l'habitude. On l'a vu, il a déjà fait trois fois naufrage. Et on connaît l'apôtre Paul. Et on connaît l'apôtre Paul qui a vécu des choses tellement extraordinaires avec Dieu, qui a vu l'intervention miraculeuse de Dieu tellement souvent. Cet homme qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, il se retrouve, la situation est tellement terrible, la mer est tellement mauvaise, ils n'ont pas vu le soleil et les étoiles, ils n'arrivent plus à discerner quel est le jour, quelle est la nuit, où est le jour, où est la nuit. Ils avaient perdu toute espérance d'être sauvés. Toute espérance d'être sauvés. Une tempête d'une force incroyable. Donc imaginez, Paul pense ça, mais tous ceux qui sont autour avec lui, tout l'équipage aussi, n'attendaient qu'une chose, ils attendaient de mourir. Ils attendaient que le bateau finalement se casse et ils attendaient mourir noyés et de refaire naufrage. En plus, ils n'avaient aucune idée de où ils étaient. N'importe qui, l'apôtre Paul, qui avait perdu l'espérance de nous sauver. Et là encore, il y a quelque chose d'assez incroyable qui va se passer. Un moment où il est seul, un ange de Dieu va lui apparaître. Et ça va tout changer. Parce que cette intervention de Dieu avec cet ange, ça va tout changer dans la vie et dans la situation de Paul. Son discours va changer, son espérance va changer. Vous savez, quand on se met à la place de l'apôtre Paul, il était dans ce bateau, il était prisonnier, il s'attendait à rejoindre Rome, il s'attendait finalement à exercer son ministère envers les chrétiens de Rome. Et d'un coup, tous ces projets, il ne savait pas si cela allait arriver. Il ne savait pas si finalement il allait pouvoir vivre ces belles choses qu'il aurait aimé vivre en côtoyant ces chrétiens de Rome. Et un ange apparaît. Et vous savez quelle est la première chose que l'ange va dire ? Qu'est-ce que la première chose que l'ange va dire ? L'ange va lui dire, et c'est très souvent comme ça avec Dieu, il va lui dire « N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est moi, c'est le Seigneur qui t'envoie à Rome. Tu vas y aller. Et tu vas réussir à rejoindre Rome. Mais toi, n'aie pas peur. » C'est aussi la preuve, si l'ange dit ça, que Paul, quelque part, devait avoir peur. Que Paul, quelque part, ne devait pas être rassuré. Et l'ange vient et il dit « N'aie pas peur. » Et ce matin, quelle que soit ta situation, quel que soit son problème, le Seigneur veut venir dans ta vie et te dire « N'aie pas peur ». Il veut remplir ton problème, ta situation de sa présence. Et il veut te parler durant ce moment. Il veut te dire quelque chose durant ce moment peut-être plus difficile dans ta vie.
Il veut encore que tu apprennes quelque chose de nouveau sur lui dans cette période de ta vie. Mais il vient dans ta situation et il te dit, n'aie pas peur. Paul va dire, quand il retrouve finalement tout l'équipage, il va dire, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. J'aime beaucoup deux auteurs qui s'appellent les Dr Cloud et Townsend, qui sont je le dis pas forcément bien avec un bon accent anglais, qui sont des auteurs américains qui parlent finalement de leadership, de relations d'aide, des choses comme ça. C'est les auteurs d'un livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle Savoir s'affirmer, l'art de poser des limites. Et c'est un bon livre que je peux vous conseiller. Et même si je ne suis pas d'accord 100% avec tout, mais enfin voilà. Et ces deux docteurs disent quelque chose qui m'a toujours frappé et qui m'a toujours interpellé. Ils disent, mais voilà, à côté des besoins fondamentaux d'un homme et d'une femme, à côté de tous ces besoins, c'est-à-dire se nourrir, dormir, avoir un abri où on se sent en sécurité, il y a deux choses qui sont importantes pour un homme ou pour une femme, pour la construction de son identité. Il doit y avoir, premièrement, un sentiment d'appartenance, et deuxièmement, il doit y avoir une raison d'être et un but. Et l'appartenance, c'est simple. En tant qu'homme, nous aimons les groupes sociaux. Nous aimons notre famille. La famille, c'est un groupe social. Nous aimons notre église. Nous aimons parfois notre travail ou notre club de loisirs, les choses comme ça. Parce qu'on aime appartenir à quelque chose. Et on aime avoir cette fierté d'appartenance à un groupe. On aime appartenir. Moi, je suis fier de dire que j'appartiens à l'Église Connect. J'espère que vous aussi. Bon. J'aurais pensé qu'il allait y avoir plus de bon, voilà. Il y a ce sentiment d'appartenance. Mais il y a aussi cette question de raison d'être, où on a besoin dans notre vie d'avoir des buts, d'avoir des objectifs et de se dire, mais voilà, moi, je veux accomplir ça dans ma vie. Et ça peut être la raison d'être, avoir une famille, ou ça peut être la raison d'être à avoir une carrière professionnelle, etc., ou accomplir des choses au niveau de nos loisirs. Et ici, l'apôtre Paul, finalement, va remettre les points sur les i. Parce qu'il nous dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et l'apôtre Paul dit, mon appartenance, c'est Dieu. J'appartiens à Dieu. Je fais partie de la famille de Dieu. Je suis enfant de Dieu, avec tout ce qui en découle, avec toute la sécurité qu'il y a dans sa vie aujourd'hui et dans sa vie future. J'appartiens à Dieu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. D'autres versions diront à qui je rends un culte. Et donc, dans la tête de l'apôtre Paul, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Mais les plus importantes, c'est parce qu'il appartient à Dieu et qu'il sert Dieu. Et que son but dans sa vie, c'est pas pour lui, mais c'est de rendre gloire à Dieu. Et c'est ça qui change tout. Et ça va tout changer pour l'apôtre Paul. Il dit, mais Seigneur, je t'appartiens. Et Seigneur, je te sers. Le service pour Dieu ou rendre un culte à Dieu, ça implique beaucoup de choses. Ça implique bien sûr notre obéissance, notre volonté de le suivre, d'obéir à ses commandements. Ça implique aussi évidemment notre service pour lui. Mais c'est aussi finalement tout ce que nous faisons dans notre vie où nous voulons glorifier Dieu. Pas simplement notre ministère, notre service à l'Église. Vous savez, je vais bientôt avoir 40 ans. On ne dirait pas, mais voilà. Le temps passe pour tout le monde. Je vais bientôt avoir 40 ans et
Et peut-être dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, je ne serai plus pasteur. Mais ça ne m'empêchera pas, quelque part, de servir Dieu d'une autre manière, mais d'avoir toujours au fond de mon cœur cette volonté de le glorifier dans ma vie. Après, bien sûr, tout le reste en découle. Avant d'être français, je suis enfant de Dieu. C'est important. Et je pourrais dire français, je pourrais dire belge, je pourrais dire italien, je pourrais dire congolais, je pourrais dire plein de choses comme ça. Mais ça veut aussi dire qu'avant toute chose, j'appartiens à Dieu. Et c'est ce que Dieu me dit qui est plus important peut-être que ce que ma culture peut me dire ou que ce que les autres autour de moi peuvent me dire. Et l'apôtre Paul, finalement, dans cette phrase, rappelle son identité. J'appartiens à Dieu et mon but, c'est de le glorifier, c'est de le servir. Et quand la tempête vient, quand les moments difficiles viennent, alors Dieu vient nous dire « n'aie pas peur ». Et nous nous rappelons que nous sommes enfants de Dieu, que nous lui appartenons et que nous le servons et que nous vivons pour sa gloire. Allons un petit peu plus loin ce matin. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Et les traductions sont pas très, très bonnes. Il y a certaines traductions anglaises qui sont meilleures. Vous avez peut-être dans votre texte « j'ai cette confiance en Dieu »,« j'ai foi en Dieu » ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ce qui est dit. Dans le texte original, il n'est pas dit « je crois en Dieu », il est dit « je crois Dieu ». Et c'est totalement différent. Il n'est pas dit « je crois en Dieu », il est dit « je crois Dieu ». Et ça change tout. Parce que, bien entendu, c'est un exemple de confiance en Dieu, c'est un exemple de foi en Dieu. Mais il y a une différence entre dire Dieu est le Dieu des miracles et de dire Dieu est le Dieu de mon miracle. Il y a une différence entre dire Dieu est fidèle et de dire Dieu est fidèle avec moi parce qu'il me l'a promis. Il y a une différence entre dire Dieu est puissant et de dire Dieu va se manifester avec puissance dans ma vie parce qu'il l'a promis. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que la parole que l'ange va apporter, cette parole du Seigneur que l'ange va apporter à Paul, va tout changer pour Paul. Parce que la situation reste la même à l'extérieur. Les nuages sont encore là, la mer est encore déchaînée, ils sont toujours dans le même bateau qui n'est pas équipé. Et là, Paul va dire « Je crois Dieu ». La parole de Dieu est là et j'ai confiance en cette parole et je crois que la parole de Dieu pour moi va s'accomplir et que Dieu m'a promis que j'allais aller à Rome et je crois en la promesse de Dieu. Dans cette situation où finalement Paul ne pouvait croire en rien d'autre. On l'a vu tout à l'heure, ils avaient perdu espérance, juste l'espérance d'être sauvés. Et je pense qu'il en fallait beaucoup pour Paul pour perdre ça. La parole de Dieu vient. Ce que Dieu lui dit va changer sa vision des choses. Ce que Dieu lui dit va changer finalement son espérance. Il savait que Dieu avait la connaissance parfaite de sa situation et il savait que ses promesses étaient oui et amen. Le verset que nous avons reçu cette semaine nous disait, de la part du pasteur Eric, nous disait « Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. » Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il y avait cette promesse ici pour l'apôtre Paul. Et je vous encourage à lire votre Bible. Parce que la Bible regorge de promesses. Parce que la Bible contient des centaines de promesses qui sont oui et amen pour Dieu. Parce que la Bible va aussi, à travers cela, guider votre vie. Et vous pourrez dire, je crois Dieu,
Je crois les promesses qu'il fait dans la parole. Je crois les promesses que Dieu me donne dans sa parole. Peut-être que vous avez aussi reçu des paroles ou des promesses un petit peu plus personnelles à travers l'une ou l'autre chose. Mais si cela vient de Dieu, alors croyez Dieu. Croyez Dieu. Vous croyez que ça change notre foi, ça change notre vie. Quand simplement nous ne croyons pas en Dieu, mais nous croyons Dieu. Nous croyons ce qu'il nous dit. Nous croyons ses promesses. C'est quoi les promesses de Dieu pour ta vie? C'est quoi ce qu'il t'a promis? C'est quoi ses projets pour toi? Et si tu ne le sais pas, recherche-le. Et dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Et une fois qu'il te le dit, crois-le. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais l'ange est apparu à Paul et je pense que Paul a dû être vraiment encouragé par cela. Il a dû vraiment être encouragé par cette vision de l'ange, par cette intervention de l'ange. Mais peut-être que Paul aurait préféré que les choses se passent un petit peu autrement. Peut-être que pour Paul, il aurait préféré que l'ange lui dise « Bon ben voilà, la tempête va se calmer directement. Le bateau, les vents vont bien aller, il n'y aura plus de vagues, il n'y aura plus de houle, il n'y aura plus rien. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » C'est pas ce qui s'est passé. Les circonstances extérieures sont restées les mêmes. Les circonstances extérieures n'ont absolument pas changé. La tempête a continué. Les vagues ont continué d'être là. Et parfois, nous aimerions que les choses se passent comme nous le voudrions. Je vais vous raconter une petite histoire, j'ai un petit peu le temps. Il y a quelques mois, et je le dis avec d'autant plus de facilité que Sophie n'est pas dans la salle. Et donc, il y a quelques mois, on a acheté simplement un meuble chez Ikea à la maison. Et donc, ce meuble, il fallait le monter de 2 étages dans la chambre des garçons de mes 2 enfants. Et donc, ce meuble était là. Et j'avoue que ce meuble est resté longtemps devant les escaliers. Et donc, à un moment, Sophie m'a dit, bon, bah, il serait peut-être temps de le monter. C'était un meuble qui pesait 39 kilos. Ah oui, non, j'ai bien regardé. Et donc, j'ai regardé, je me suis dit, 39 kilos, je vais les prendre. Je vais y arriver. On ne dirait pas comme ça, mais je suis assez... Non, on ne dirait pas comme ça. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je vais prendre ce meuble de 39 kilos. Et donc, je l'ai porté. Et donc, vous me donnez 39 kilos à porter comme ça, vous me donnez des lingots d'or à 39 kilos que je porte comme ça, j'ai pas de problème. J'ai jamais porté de lingots d'or, mais c'est pour une image. Mais bon, ce carton d'Ikea, il était mal fait, et donc j'étais comme ça dans la cage d'escalier. Et en montant dans les étages, je me suis dit, ça y est, je suis en train de me faire mal. Vraiment. Et donc, quand il y a marqué sur les meubles Ikea, portez-le à 2, portez-le à 2. Sinon, voilà. Et donc j'ai porté ce meuble et de fait j'ai eu mal. Mais vraiment quelque chose. Je pense que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, mais vraiment mal au dos, quoi. Et pour ceux qui ont parfois mal au dos, vous voyez de quoi je parle. À tel point que pendant 2-3 jours, j'avais même du mal à me déplacer. Vous avez déjà vu des photos, des photos ou des vidéos des tortues qui sont sur leur carapace et qui ont du mal à... Ben voilà, c'était un petit peu ça. J'étais obligé presque de me jeter par terre pour me relever. Donc voilà, j'étais pas dans un état très, très brillant. Et donc j'ai dû aller voir l'ostéo, le médecin. Et là encore, j'ai encore un petit peu mal. Et durant cette période, c'était assez intéressant. Parce que bien évidemment, j'ai dit, bah, Seigneur, fais quelque chose, guéris-moi, je peux pas rester comme ça. Et le Seigneur m'a pas guéri.
En tout cas, pas tout de suite. Là encore, j'ai mal. Mais le Seigneur clairement m'a dit, mais voilà, à travers ça, je veux t'apprendre quelque chose. C'était douloureux comme apprentissage. Et j'ai appris une leçon. Une leçon, ben voilà, que cette leçon-là, c'était que je n'avais plus 20 ans et qu'il fallait aussi que j'apprenne à faire certaines choses autrement. J'aurais aimé tellement que le Seigneur me guérisse immédiatement. Tellement. Tellement j'aurais aimé ne plus avoir cette douleur, et cette douleur qui est là quand je fais certains gestes. L'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens 12 au verset 8, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi », quand il parle d'une écharpe dans sa chair. Donc 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » L'apôtre Paul aurait aimé qu'on lui enlève cette écharde. L'apôtre Paul aurait aimé voir la puissance de Dieu se manifester d'une manière spéciale. Mais non. Et il est mort, on peut le penser, avec cette écharde dans la chair. Parfois le Seigneur, dans nos tempêtes, dans nos difficultés, ne répond pas de la manière dont on l'aimerait. Parfois nous restons dans cette situation. Et vous savez, le Seigneur ne nous a jamais promis que nous serons tous des millionnaires avec des grosses voitures. Mais le Seigneur nous promet que pour chacun d'entre nous, il répondra à nos besoins. Le Seigneur n'a pas dit que nous serons tous guéris, mais le Seigneur nous promet sa présence dans nos difficultés, dans nos problèmes. On n'est pas ici pour prêcher un évangile où tout sera rose, parce que je ne crois pas que ce soit l'évangile. Et quand on lit la suite de l'histoire de Paul, il a dû rejoindre à la nage une île et la suite a été assez compliquée. Mais ce matin, je peux vous promettre, parce que la parole de Dieu le dit, c'est pas moi, c'est finalement la parole de Dieu qui le dit, la présence de Jésus dans n'importe quelle situation. Il y avait cette tempête dans la vie de l'apôtre Paul. Il y avait finalement son espoir, tout espoir qui semblait être perdu. Et il y a cette parole du Seigneur qui a tout changé. Quelle est la parole du Seigneur dans ta situation ? Quelle est la parole du Seigneur dans ta situation ? Pas ce que toi tu aimerais, pas ce qui semble le plus facile, pas parfois même ce qui semble le plus logique, mais quelle est la parole du Seigneur dans ta situation aujourd'hui ? Qu'est-ce que le Seigneur te dit dans ta tempête ? Qu'est-ce qu'il te promet ? Et alors que tu vis cela, il vient vers toi, et la première chose qu'il te dit, c'est « n'aie pas peur ». N'aie pas peur, il est là. N'aie pas peur, il s'occupe de toi. N'aie pas peur, il connaît tous les recoins de ton problème, de ta situation. N'aie pas peur parce que ce que tu vis maintenant, le Seigneur a ton avenir entre tes mains, entre ses mains. N'aie pas peur. Et alors que tu as cette parole du Seigneur, tu te tiens debout dans la tempête, avec une jambe bien ancrée où tu dis « j'appartiens à Dieu ». Avec l'autre jambe bien ancrée, tu dis « je vis pour sa gloire ». Et le vent peut venir. Le vent peut venir et tu peux dire « il en sera fait comme il m'a été dit ». Il en sera fait comme il m'a été dit. Quand le Seigneur parle, il l'accomplit. Et quand on discerne, on comprend la parole du Seigneur, alors il en est fait. Il en sera fait comme il a été dit. Je ne sais pas si
le voyage vous a plu. Cette croisière vous a plu, mais en tout cas, ce matin, je veux vous encourager. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans votre vie? Et crois Dieu. Crois Dieu. Église Connect, crois Dieu. Crois que sa promesse va s'accomplir. Crois que sa parole n'est pas la parole d'un homme et que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Crois Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?